Nous sommes en direct. Connectez-vous, connectez-vous. We connected, guys. Connectez-vous, mettez les cœurs. Where are we? Mhm. Hola. Hello, hello, hello. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. We connected, guys. Ce soir, ce sera chaud. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Oh là là, Vive Taylor chanceuse. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Nous sommes honorés de t'avoir. Bienvenue. Les amis, partageons le direct, s'il vous plaît. Ce soir, nous brisons les tabous, quoi. On va finir avec le tabou, le tabou lié aux menstruations et tout ça. Le rendez-vous est pris, nous sommes à l'heure. Hola, bonsoir, bonsoir, bonsoir à nous tous. Bonsoir, bonsoir. S'il vous plaît, dites-nous de quelle ville vous nous suivez. Dites-nous de quelle ville vous nous suivez. Est-ce que c'est Kinshasa, Côte d'Ivoire, peut-être Haïti, pourquoi pas la Chine? Hola, s'il vous plaît, partagez également. Nous allons commencer dans quelques poussées de secondes parce que nous en aurons pour une heure, pour une heure, parce que voilà. Today is a great day. Oh là là, bienvenue à vous tous. Welcome. De Kinshasa, oh là là, Félix Chibango, bienvenue, bienvenue. Oh là là, de Kinshasa, d'accord. S'il vous plaît, partagez. Je partage également. Notre invité est déjà là. Notre invité est déjà là. Dès que nous sommes même 20 comme ça, on commence. Ouais. Dès que nous sommes 20, on lance. Partagez, s'il vous plaît. Hello. Comment vous allez? Comment se passe la fin d'année chez vous? Vos familles, vos amis? J'espère que vous allez bien. Oh là là, c'est vraiment un honneur pour nous de vous avoir. Dites-nous de quelle ville vous nous suivez, s'il vous plaît, ou de quel pays vous nous suivez. Ce sera une soirée historique. Une soirée historique, franchement. C'est quoi que ce sera le premier live formel de notre chaîne. Oh là là, c'est franchement, c'est franchement intéressant. Partagez, s'il vous plaît. Ah, ok. Dès que nous sommes peut-être 20, on commence. Ce soir, comme vous le savez, nous parlerons sans tabou. Sans tabou, et le sujet, c'est tout sur les menstrues. Tout sur les menstrues, tout ce qu'il faut savoir. De Kinshasa. Oh, Kerticia Moski. Merci beaucoup, bienvenue à toi. Bienvenue. J'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Nous allons bien. Je règle un peu la lumière ici. Ok, merci. Je vois comment vous mettez les cœurs et les likes. Thank you so much. Partageons le direct, s'il vous plaît. Nous allons commencer dans quelques poussières de secondes. Yeah, nous sommes en direct. Oh là là, pourquoi les Africains sont toujours avec leur Africain? Nous sommes en direct. Ok, je partage également. Ouais, partager. Ce soir, nous allons parler sans tabou. Notre rendez-vous sans tabou ce soir. Comme prévu, nous sommes là. Notre invité, notre illustre invité est dans le backstage. Elle arrive. Blandine, je te vois rire. Blandine, bienvenue à nous tous. Connectez-vous, s'il vous plaît. Connectez-vous. Faites-nous savoir de quelle ville vous nous suivez. Nous allons commencer dans quelques poussières de secondes. Quelques poussières de secondes. Quelques poussières de secondes. Yeah. Ok. Partageons, s'il vous plaît. Et bientôt, nous accueillons notre invité. Ce soir, ça promet d'être chaud. Yeah. Ok. Alors, est-ce qu'on peut commencer?
est-ce qu'on peut commencer? Pourquoi ça fait mal le premier jour, au quatrième jour? Oh là là! Les questions, on les a commencées. Keren, salut Keren. Keren pour la canne d'abord. Keren commence à balancer les questions, mais c'est un peu la volonté. Ne t'inquiète, on va répondre à toutes les questions. Toutes les questions, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, on va commencer le direct d'abord. Et puis, on va lancer. Nous sommes en direct. Moi, je partage aussi. Nous sommes en direct. Nous sommes en direct. Alors, partageons à une sœur qui a besoin d'entendre ça. Vous savez, le sujet sur les menstrues, d'abord, c'est un sujet tellement tabou. Souvent, peu sont les mamans qui en parlent librement, même à leur jeune fille à grandissance. Donc, du coup, ça fait que, voilà, il y a plusieurs choses qui ne sont pas dites ouvertement. Et puis, on ne sait pas si c'est pas dit. Partageons, partageons. Alors, voilà, je pense que nous allons commencer. Et les retardataires vont simplement nous retrouver, quoi. Oui, parce que nous en aurons pour une heure. Il est une heure sept. Ah, une heure sept si ma montre, mais je pense qu'à Kinshasa, il doit être 18h07. Oui, 18h07 à Kinshasa, et peut-être 17h07 en Côte d'Ivoire. D'accord, d'accord. Donc, vous nous suivez tous de Kinshasa. Très intéressant. OK, bienvenue à vous tous. Alors, comme prévu, notre illustre docteur nous a honoré de sa présence. Oh là là, vous savez pas comment je peux être émue ce soir. Je suis émue. Ouais, thank you so much. Nous allons accueillir, n'est-ce pas, comme nous l'avons prévu. Ah, une dame, je ne saurais vraiment comment la présenter, peut-être. surtout parce que je ne voudrais rien écorcher, franchement. Donc, elle va se présenter elle-même. Est-ce que nous sommes prêts pour elle? Est-ce que nous sommes prêts à l'accueillir? Alors, nous allons, n'est-ce pas, accueillir notre expert de ce soir pour parler sans tabou de tout ce qui touche au menstru. Tout. Pourquoi ça fait mal, comme j'ai déjà vu Keren qui demandait pourquoi ça fait mal, pourquoi certaines les couleurs et tout ça, pourquoi, tous les pourquoi que nous avons là. Posons-les aujourd'hui là. On va finir avec, voilà. Donc, vous allez accueillir notre docteur. Notre docteur. Mettez les cœurs alors, mettez les cœurs. Oh, je vois les cœurs, je vois beaucoup de cœurs. Mettez les cœurs. Ok. Donc, notre docteur là. Accueillons, s'il vous plaît, docteur Jonkwe Mayeba. Hola. Oh, bonsoir, docteur. Je vais rougir. Bonsoir, Pam. Bonsoir. Je sais pas, c'est Pamela, c'est Tata Pam, c'est Poema. Je t'appelle comment ici? Bon, c'est comme tu veux. On te connaît. Tu dis. Non, faut que tu me dises. Non, faut pas que je t'appelle. Bon, bref. Ah bon, c'est vrai que c'est plus vu que je suis sur le groupe officiel, c'est Poema, c'est Mela, oui. Mela, ok, d'accord. Bonsoir Okay. Mela, bonsoir à tous ceux qui nous suivent de Kinshasa, j'ai entendu. Bonsoir à tout le monde. Je suis très honorée d'être là. C'est moi qui suis honorée d'être là. Je remercie Mela pour son invitation. C'est toujours un réel challenge, même si c'est un plaisir aussi de pouvoir avoir une plateforme où venir parler des menstruations, parler surtout sans tabou de ce sujet qui malheureusement est encore un peu trop tabou. Voilà. Je dois me présenter. Alors moi, je suis... Oui, qui est docteur Mayeba Jonkwe? Oui. Alors, je suis Grace Mayeba Jonkwe. Je suis une jeune femme chrétienne de 29 ans, 29 années. Je suis née et j'ai grandi au Cameroun, où j'ai passé une bonne partie de ma vie. Par la suite, j'ai fait mes études de médecine en Italie. Yes. Oui.
où également j'ai travaillé pendant quelques années, disons, on va dire plus ou moins un truc similaire à la médecine générale, oui, c'était de la médecine générale pratiquement. Et actuellement, je suis en formation, je suis médecin en formation pour devenir psychiatre. Pour devenir? Psychiatre. Oh, wow! You hit me that, man. Ok, ok, wow. Merci beaucoup pour la présentation, docteur Maïva. Oh là là, c'est franchement un honneur de t'avoir. Merci encore infiniment d'avoir répondu présente à, à notre invitation. Alors, je pense que voilà, puisque le temps nous est imparti, nous allons passer directement à quelques questions que j'ai que j'ai préparées pour l'occasion. Et par la suite, nous allons répondre, n'est-ce pas, aux questions de tous ceux qui nous suivent. Oui, donc, puisque j'ai déjà vu une première question, là, on va commencer par la question de Keren par la suite. Alors, la première question que je pourrais poser est celle-ci. Pourquoi certaines femmes, notamment, ont si mal durant la période de menstruation? Pourquoi pour certaines, ça fait autant mal? Parce que je connais plusieurs, en fait, qui, durant cette période-là, ne peuvent même pas sortir de chez elles. Elles ont tellement mal. Elles sont dans un état pitoyable. On dirait que c'est une malédiction, quoi, d'avoir ces règles et d'être une femme. C'est quoi, en fait? Est-ce qu'il y a une raison scientifique à cela? Est-ce que je vais dire quoi? C'est la malchance qu'on a jetée sur elle personnellement, ou bien c'est quoi exactement qui se passe? Ok, d'accord. Alors, pour commencer, il y a un truc que j'aimerais d'abord clarifier. Parce que c'est un truc que moi, on m'a dit quand j'étais plus jeune, quand j'ai eu mes règles pour la première fois, c'est que oui, c'est normal d'avoir mal. Quand tu vas avoir ton premier enfant, la douleur va se calmer. Non, ce n'est pas correct. Ce n'est pas normal d'avoir mal au point de... Voilà, au point de, je sais pas, d'avoir de la fièvre, au point de ne pas pouvoir vaquer à cette occupation. Ce n'est vraiment pas normal. Donc, alors, pourquoi certaines personnes ont mal, tellement mal, et d'autres pas du tout? Ce qui se passe pendant, bon, disons, pendant les menstruations, ce qui va se passer, normalement, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, bon, c'est un peu difficile d'expliquer si je ne l'explique pas réellement un peu tout le procédé, comment on fait pour arriver jusqu'aux menstruations. Disons que le cycle menstruel, en moyenne, on le dit sans cesse, il aura une durée plus ou moins moyenne de 28 jours. Et ce qui se passe pendant ces 28 jours, le premier jour du cycle étant le premier jour des règles, dans des menstruations, dans le premier jour de l'écoulement sanguin. Donc, du premier jour de l'écoulement sanguin jusqu'au dernier jour avant le prochain écoulement sanguin, c'est ça qui va être ce qu'on appelle le cycle menstruel. Maintenant, ce qui se passe pendant ce cycle, c'est que dès le premier jour de l'écoulement menstruel, on aura des modifications hormonales, en fait. Les hormones sont comme des petits, sont comme des messagers en quelque sorte. C'est des messagers que l'organisme produit qui vont transmettre une certaine information à, on va dire, à un autre groupe de l'organisme, en fait, à un autre organe, ou un organe ou un appareil. Donc, du coup, les hormones vont transmettre l'information. Dans la première partie, il y a une hormone particulière qui est là et qui va préparer ce qu'on appelle les follicules à l'ovulation. Donc, il va faire que les follicules grandissent pour préparer à l'ovulation. Par la suite, après l'ovulation, il y aura une deuxième hormone qui va entrer en jeu. Parce que l'ovulation, comme on le sait, l'ovulation a pour but de la libération, disons, banalement, de l'ovule qui en quelque sorte est le gamète qui sera fécondé ou non. Donc, après l'ovulation, il y a donc une deuxième hormone qui arrive qui, vu que le corps se dit, bon, peut-être là, il y a une fécondation, il se dit, il faut qu'on prépare
l'utérus a accueilli l'enfant. Oui. Sauf que la plupart du temps, il n'y a pas fécondation. Donc, du coup, quand le corps se rend bien compte qu'il n'y a pas eu fécondation et tout, l'hormone qui préparait l'utérus à accueillir l'enfant chute. Et c'est comme ça qu'on a les règles à nouveau. Ce qui va maintenant se passer, les règles, en fait, c'est donc l'écoulement sanguin qu'on aura, en fait. C'est donc toute cette muqueuse utérine-là qui a grandi, on dit qu'il a proliféré, en fait, qui a augmenté de volume pendant cette période de préparation à accueillir le produit de la fécondation, à accueillir le futur enfant. Donc maintenant, quand cette hormone chute, on aura donc cet écoulement sanguin. Sauf que, comment dire, en plus de cette hormone qui va chuter, un autre truc qui va également se passer, le corps, pour en quelque sorte évacuer cette muqueuse qui avait proliféré, va également produire une autre substance, un autre produit en fait, qui s'appelle les prostaglandines principalement, qui sont des substances inflammatoires. Donc, ces substances inflammatoires-là vont créer pas mal de choses. Par exemple, il y aura celles qui vont remarquer que la période qui va précéder leur menstru, elles auront le transit intestinal un peu plus rapide. Donc, des fois, ça va donner de la diarrhée. Des fois, c'est peut-être parfois un peu de ballonnement. Des fois, ce sera un peu de douleur, un peu de mal-être. C'est parce qu'il y a cette substance inflammatoire-là qui est produite. Oh, d'accord. Donne non seulement ces symptômes-là, mais qui est produite vraiment beaucoup plus pour permettre à l'utérus de se contracter pour pouvoir évacuer cette muqueuse-là, en fait, qui en réalité constitue les règles, en fait. Donc, le tissu qui se dégrade et avec tout le sang et le tissu qui se dégrade. Donc, il y a dans cette substance-là qui est produite, qui va donc faire en sorte que l'utérus se contracte pour évacuer les règles, disons ça comme ça, de manière simpliste. Oui. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que des fois, la substance inflammatoire peut être produite en quantité abnorme, donc peut être produite en grande quantité, ce qui fera que forcément, il y aura beaucoup plus de contractions, donc forcément, tu auras plus de crampes et tout. Et parfois, elle est même produite un peu en avance, donc parfois, tu auras des femmes qui, déjà quelques jours avant leur règle, ont déjà un peu de douleur et tout. Donc, il y a cette composante-là. En général, c'est ça. C'est en fonction de la quantité de cette substance inflammatoire qui est produite que certaines auront plus mal que d'autres. Ça, c'est ce qui se passe en général. Oh, d'accord. Maintenant, ce qui peut influencer la quantité de cette substance inflammatoire, ça peut être l'alimentation, l'activité physique, forcément une alimentation, on va dire comment, une mauvaise qualité de l'hygiène alimentaire peut influencer en fait à cause des déséquilibres qu'il y aura au niveau de la flore intestinale. Bref, c'est tout un mécanisme de background feedback. Bref, un mécanisme assez compliqué qui va faire en sorte que des fois, le corps sera dans un état, on va dire, inflammatoire. Et forcément, si le corps est dans un état inflammatoire, il va produire forcément, de manière plus facile, il va produire plus de substances inflammatoires. Donc, c'est pour ça que c'est toujours bien, par exemple, de base, en général, une alimentation correcte et de l'activité physique contribue de manière significative à réguler en quelque sorte la douleur et la douleur qu'on peut ressentir pendant ces moments-là, au-delà de tout l'impact positif que l'alimentation correcte et l'activité physique ont sur le corps en général, principalement dans le cas spécifique des menstruations, ça a un effet assez bénéfique. Ça, c'est ce qui se passe en général. Maintenant, il y a des personnes il y a des femmes qui auront des problèmes on va dire, d'autres problèmes en fait. Notamment, je parle ici de l'endométriose. En fait, l'endométriose, c'est quoi? On ne sait pas encore bien par quel mécanisme. C'est des personnes qui auront
on va dire quoi, des foyers de tissu endométrial. L'endomètre, c'est le tissu qui est au niveau de, on va dire quoi, c'est une des couches en fait de l'utérus, si on peut dire ça comme ça. Donc, des personnes qui auront des foyers d'endomètre implantés ailleurs en fait. Donc, l'endomètre ne se trouve plus à sa place habituelle. Et donc, du coup, il y en auront qui auront l'endomètre, par exemple, dans la paroi musculaire, qui est celle qui se contracte, qui auront l'endomètre au niveau des trompes, qui auront l'endomètre au niveau intestinal, au niveau de la vessie, bref, au niveau de pas mal d'endroits. Et ce qui va se passer, c'est que, en plus des contractions qu'elles auront, par exemple, au niveau de l'utérus, donc au niveau du muscle, machin, tout ça et tout, il y a également toutes les autres parties qui vont également subir le même processus, sauf que ce n'est pas au même endroit. Donc, du coup, c'est un peu comme si, non, je n'ai pas envie de dire qu'on multiplie en fait, c'est comme si on passe à une puissance exponentielle. Donc, c'est quand on passe avec la puissance exponentielle, tout ça, bref, ça part vraiment un peu plus vite. C'est pour ça qu'elles auront vraiment encore plus mal en fait, parce que tout s'amplifie en fait. Elles auront leurs règles, c'est comme si elles ont les règles, une seule personne, elles auront leur menstru à genre 10, 15 endroits différents en même temps. Donc, c'est ça qui, des fois, peut amplifier la douleur. Après, il y aura aussi les femmes qui auront les ovaires polykystiques. Ça peut également être un autre truc qui va amplifier cette douleur. Après, il y aura également celles qui ont les fibromes, parce que les fibromes aussi, en fonction de leur position, en fonction de comment ils sont situés, ils peuvent amplifier la douleur. Des fois, c'est mécanique. Avec les fibromes, c'est beaucoup plus un truc mécanique, en fait. Ils sont là, ils sont peut-être pas placés dans une mauvaise position. Donc, du coup, quand peut-être l'utérus va se contracter, forcément, peut-être la position, c'est un peu ça. Donc, disons qu'il y a, on va dire, la situation, j'ai envie de dire, physiologique, en quelque sorte. Et puis, il y a toutes les situations, on va dire, un peu pathologiques. Donc, c'est un peu ça. C'est pour cela qu'on a mal, des fois, et voilà. Oui, et pour certains, c'est plus intense que d'autres. Ce que moi, j'ai retenu un peu, en gros, c'est que, en fait, l'un des points qui m'a marqué, c'est que l'alimentation, en fait, contribue, contribue aussi au mal. Donc, ça veut dire, est-ce que tu pourrais être peut-être euh, plus explicite à ce niveau, dans ce sens que, est-ce que tu peux peut-être citer quelques aliments qui, lorsqu'on mange, peut occasionner ce mal-là durant les menstrues? Et avant que tu ne répondes, j'aimerais saluer Belinda, oh là là, la sœur Belinda Gameni, grâce Bethel. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue, merci d'être là. Alors, pour ceux qui nous ont rejoints maintenant, nous commençons avec les questions que nous avons ici. Et puis, ensuite, vous pouvez commencer à laisser vos questions déjà dans le chat. Donc, nous allons y répondre dans quelques minutes. Dans quelques minutes. Donc, merci d'être là. Merci pour votre présence. Votre présence nous honore. Thank you. Oui, docteur, s'il vous plaît. Ouais, ça pousse toujours tout droit quand tu dis docteur. Non, mais ça va. Alors, bon, je n'aurai pas les compétences d'une diététicienne, je ne vais pas prétendre les avoir. Mais alors, d'une manière générale, ce qui se passe, c'est qu'il y a l'alimentation en général, quand elle n'est pas équilibrée, disons ça comme ça, va conduire l'organisme à ce qu'on appelle un état de déséquilibre au niveau de la flore intestinale, en fait. Donc, en fonction de comment tu vas t'alimenter, surtout aujourd'hui, on va beaucoup se retrouver en train de manger des produits industriels, de la junk food, des aliments transformés, bref, tout ce genre de trucs qui nous éloignent un peu de ce qu'on appelait avant l'alimentation traditionnelle et tout, bien équilibré, machin, tout ça et tout. Déjà, tous les produits industriels, si dans ta manière de t'alimenter, si les produits industriels sont hauts dans la balance et tout, déjà, c'est mal parti.
Et puis, le secret, en fait, quand j'ai parlé d'alimentation équilibrée, en fait, d'alimentation saine, c'est vraiment de trouver, d'avoir vraiment cette alimentation équilibrée et tout. Je sais qu'en général, ce qui est recommandé par les diététiciens et tout, c'est d'avoir forcément la bonne portion de fibres dans les légumes. Quand je dis légumes, bon, je sais, on est africain, le légume, c'est pas le dolé, c'est pas le, bref. Le légume, c'est... Les légumes, ce sera la laitue, les carottes, les haricots Ah bon? verts, oui, c'est pas le dolé. Pourquoi ça, le dolé n'est pas légume? Bref, non, alors, la feuille verte, c'est un légume. Mais après, quand tu ajoutes les arachides, tu ajoutes la viande, tu ajoutes tout un tas de trucs, ça change, ça devient un peu plus compliqué. Donc, du coup, quand ton médecin te dit il faut manger plus de légumes, c'est pas qu'il faut que tu manges plus de poulet ou bien, je sais pas, d'autres oui, égoussi, soupe. Bref, moi, parce que je vois même souvent ce qu'on mange un peu, genre, bref, c'est pas ça en fait. Quand on dit légumes, c'est vraiment genre épinards, haricots verts, carottes, oignons, tout ce genre de trucs. Donc vraiment, c'est ça qui doit faire, c'est ça la base en fait de l'alimentation en fait. C'est vraiment genre ces légumes-là. Et puis après maintenant, forcément, il te faut ta portion de protéines, qui peut être soit des protéines animales ou bien des protéines végétales. Après, tu as maintenant ta portion de sucre. Bon, quand je dis sucre, c'est genre les féculents, en fait. Les féculents, donc genre plantain, igname, machin, ça va. La base de l'alimentation, c'est pas le féculent, mais ce sont les légumes, en fait. Je sais, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à pratiquer au quotidien, mais... Surtout chez nous en Afrique, on est vraiment coupable de ça, hein, parce que, oui. C'est clair, les choses trop vertes, là, dans les assiettes, là, franchement. Oui, on a un peu perdu l'habitude. Et puis aujourd'hui, vraiment, je sais, surtout ici en Occident, on est pressé, on n'a pas le temps de se poser. Donc, forcément, tu vas au supermarché, tu prends la première conserve qui te tombe sur la main, tu prends, bref, voilà, on va dire quoi, on pêche par faute de temps. C'est pas le top, mais bon. Yeah. Ok. Ok. Docteur Maë. Moi, je dit Docteur Maë. Franchement, ça va me professionnel durant ce live. Je veux pas être professionnel. Ok. Oh là là. Je vois grâce qui monte des rires dans les commentaires avec, avec Belinda. Et que Galen scandalise pas Docteur Maë. Ok. Bon, docteur. Vous savez, avant, personnellement, moi, vous savez, j'avais un peu honte parce que il y a tout un mythe, en fait, caché derrière les menstrues. Par exemple, même les mamans alimentaient ça avec le truc, elle disait souvent que lorsque tu saignes, si un garçon te touche, ça directement, tu es enceinte. Donc, du coup, il y a tellement de choses, en fait, qui entrent en ligne de compte et ça fait que c'est un peu mystifié dans notre société. Dis même ouvertement que tu saignes, c'est tout un problème, tu vois. Et puis, est-ce que on devrait vraiment avoir honte de ça, dans ce sens-là? Non. Je ne pense pas. Alors, on ne devrait pas avoir honte, en fait. Moi, depuis quelques années déjà, j'essaye vraiment de faire en sorte que ce soit un sujet, en fait, banal, en quelque sorte. J'essaye vraiment d'en parler de manière ouverte, de manière sans tabou, vraiment, parce que pour ma part, on ne devrait pas en avoir honte. Ça fait partie de nous, en fait. Ça fait partie de la vie. C'est un phénomène physiologique qui est même à la base de la vie, en fait. J'avais un professeur qui disait que, je crois qu'on était peut-être en quatrième, comme ça et tout. En quatrième, bon, à l'époque, j'avais peut-être 12 ans, comme ça. Vous savez, quand en quatrième, toi, jeune fille de 12 ans, ou bien même toi, un peu plus grande, tu as déjà tes règles et tout, tu te sens un peu... Tu es assez précoce, du moins, c'était assez précoce d'avoir ces règles en quatrième. Et puis, tu te sens
forcément, tu as tendance. Moi, personnellement, je me suis beaucoup renfermée sur moi parce que forcément, tu ne sais pas trop comment tu vas manager et tout. Tu ne sais pas trop comment tu vas gérer ton corps. Je vous raconte pas le nombre de fois où j'ai eu des accidents de Oh serviettes. là! Bref, c'était On en compliqué. vient! On en vient! Donc, du coup, quand il y a tout ça, forcément, tu joues moins, tu es ci, tu es ça. Oui! Et j'avais notre professeur qui nous disait à chaque fois que ça fait partie de vous, en fait. Si les femmes arrêtaient d'avoir leur menstruation, la vie allait s'arrêter, en fait. Qui dit, tant qu'il y a les menstruations qui continuent, ça veut dire qu'il y a la possibilité que la vie soit créée, en fait. Si on arrête, si on arrête d'avoir les menstrues, la vie va s'arrêter à un moment donné ou à un autre. Donc, pour ma part, ce n'est pas, on ne doit pas m'avoir honte, en fait. C'est notre comme ça, en fait. C'est comme si on dit qu'on a honte de manger, de respirer. Ça fait partie des trucs que c'est physiologique, en fait. C'est comme ça. C'est là. On n'avoir honte absolument pas. Et puis, c'est vrai qu'il y aura toujours toute la pudeur qui accompagne le truc. Mais je pense que je pense qu'on devrait pouvoir se sentir libre de dire oui, voilà, aujourd'hui, je ne peux pas venir à la piscine parce que voilà, j'ai mes règles et tout. En général, voilà. Quand tu as tes règles et qu'il y a un bon programme piscine et tout, tu cherches toutes les excuses du monde que tu vas donner, sauf dire que tu as tes règles. Alors que c'est tellement banal. Oui, c'est tellement simple, en fait. Dis que tu as tes règles, tu dis ça. Je parle, moi, je suis champion. Toutes les excuses du monde. Tu vas dire comment, non, je ne vais pas trop bien, j'ai trop travaillé, sauf dire que tu as tes règles. Alors que c'est ça, en fait. Dis juste que tu as tes règles et on quitte dessus. Mais non, on va tourner. Et alors qu'on ne devrait pas, en fait. On ne devrait vraiment pas. On devrait, j'espère vraiment que d'ici, avec le temps qui va passer, on se sentira davantage libre, en fait, de dire, voilà, oui, je ne peux pas. Ou bien, voilà, je ne vais pas très bien. Ne pas s'inventer une autre maladie. Je dis, oui, je ne vais pas très bien, ce sont mes règles et tout. C'est normal. Oui. D'accord. Il pleut aux Pays-Bas, comment? Les Anglais sont là. C'est Belinda qui dit en commentaire qu'il pleut. Il pleut aux Pays-Bas. Oh là là, merci pour votre présence. Oh, mettez les cœurs, n'oubliez pas de mettre les cœurs, partagez le direct. On signale le direct. Alors, docteur, peux-tu nous raconter, voilà, une anecdote ou bien, voilà, un accident que tu as eu avec moi? Je me souviens, une fois, oh Seigneur, j'étais à l'église et à cette période, je crois que j'étais peut-être en classe de 3e, 4e, comme ça, oui. Et donc, tu vois déjà que, voilà, vu que tu es active à l'église, tu as d'abord fait le culte d'enfant le matin, et puis ensuite, maintenant, il va avoir le culte des adultes. Donc, tu t'es assise là, à un moment, tu as senti comme si, voilà, on sent souvent cette humidité-là, un genre, et puis, et chez moi, ça vient, lorsque ça vient, c'est pas genre, c'est doucement, non, it's like, it comes. Ça vient. Voilà. Alors, du coup, je suis assise là. Je sens que ça ne va pas. Ça ne va pas. Vu que moi, beaucoup de choses, en fait, un événement majeur s'est produit, ça fait en sorte que je n'ai plus forcément les douleurs. Donc, peut-être j'entrerai dans ça plus tard. Mais ce jour-là particulièrement, je ne m'y attendais pas. Déjà que les calculs là et tout ça, c'est pas un truc chez moi, j'ai assez irrégulier. Peut-être que tu vas nous aider peut-être à calculer. Ouais, j'ai dit ça à mon budget. Donc, du coup, je suis restée là, je suis restée là à la fin du culte. Tout le monde sort, je suis assise là, je n'arrive pas à bouger. Ma soeur rentre à la maison et puis elle m'attend, je suis encore à l'église, je suis assise. Je ne veux pas bouger, je ne veux pas me lever pour que quelqu'un voit que je suis salie. Parce que vous savez comment, à la fin de l'église, il y a encore des gens qui circulent là et tout. Je ne voulais même pas arrêter de dire quelque chose. Je suis restée là, comme ça, combien d'heures assise. C'est finalement, ma soeur est encore revenue à l'église de me trouver là. Elle dit que maman, tu ne peux pas peut-être dire à quelqu'un que voilà, je me suis salie, tu peux me prêter, c'est pas moi, un foulard et tout ça, je m'attache. Toi, tu ne dis rien. Tu t'assises là comme ça, comment tu peux faire ça? Ah, du coup,
depuis ce jour-là, franchement, je me suis dit, est-ce que vraiment ça vaut le coup de se comporter aussi bizarrement? C'est un truc de normal. C'est pas comme si c'est surprenant pour quelqu'un, quoi. Est-ce que, parce que franchement, ça m'avait paralysé ce jour-là. Donc, c'était ma petite anecdote concernant les menstrues. À toi maintenant. Euh, Ouais. tu veux que je vienne parler de mes situations embarrassantes en mono-vision comme ça? Alors, Ah, non, mais ça, non, après, c'est pisse. Alors, là comme ça, quand j'étais plus jeune, bon, il y a eu tellement de fouettes, mais je ne sais pas, je n'ai jamais vraiment vécu une fois où j'ai toujours su gérer, en fait. Genre, quand j'étais plus jeune, en fait. C'est vrai que tu as toute la pression de comment tu gères et tout, mais tant bien que moi, j'arrivais à gérer. C'est il n'y a pas très longtemps, ça fait même pas, ça va faire peut-être une année ou 2 ans. J'étais au travail. Alors, disons que nous, je travaillais dans un service où on était, nos tenues en fait, c'était la classique tenue, genre on avait la petite blouse en chemise et le pantalon blanc. On était toutes blancs vêtus. Oh là, le blanc, le blanc, oui. le blanc. Et, je crois que j'avais déjà mes règles en fait. C'était déjà là et tout, et tout, et tout. Et puis, le pire en fait, je crois que la pire chose qui arrive en fait quand on a ses règles, c'est d'éternuer. Et puis, je crois que j'ai éternué. Oh non! Ce qui est très beau, c'est que je ne sais pas par quelle magie ou par quel miracle s'est passé, mais j'ai éternué tellement fort que non seulement c'est ça, bon, franchement, ça a fait tout le trajet de mon pantalon, une bonne partie. Et il y a une partie qui s'est retrouvée par terre. Oh là là! J'étais là comme ça et tout. Je dis, oh, comment je gère ça? Ah, c'est bien! Après, bon, par la grâce de Dieu, bon, à mon travail et tout, j'avais une collègue qui était très, très sympa, très maternelle, machin, ça et tout. Moi, j'ai géré et tout. Et puis, pour la fin, là, c'était même rien de grave, en fait, parce que nettoyer vite fait, je suis allée me changer, et puis voilà. Et puis, une autre fois, j'étais de garde de la nuit, et j'ai encore éternué. Sauf que cette fois-là, en fait, j'étais couchée dans la chambre de garde et tout. C'était déjà vers la fin de mon tour et tout. J'étais couchée dans la chambre de garde. Et la même chose s'est produite. Sauf que là, forcément, les draps, de trucs et tout ça, j'étais tellement embarrassée parce que voilà, parce que là, il y avait forcément tous les trucs. J'ai vraiment tout fait, j'ai vraiment tout essayé de nettoyer et tout. Et puis, j'étais tellement mal, en fait, qu'après, j'ai laissé un mot, en fait, à la femme de ménage, parce que j'ai laissé un mot à la femme de ménage pour m'excuser et tout, pour lui dire que vraiment, c'est vraiment arrivé. C'était au-delà de soi. Ouais, parce que j'étais toute seule, mais ça m'a quand même embarrassée parce que forcément, c'est embarrassant. Ouais, c'est pas parce qu'on en parle que ça m'embarrasse pas. Donc, du coup, j'ai essayé de nettoyer, mais bon, après, je lui ai laissé un mot pour qu'elle comprenne que. Là, it happened. C'est plus fort que moi, ouais. Yeah. En fait, le but de ça, c'est vraiment pour nous dire, voilà, ça nous arrive à toutes, hein. Ça nous arrive franchement à toutes. Moi, j'en ai tellement. J'étais en pantalon blanc, même avec certains garçons, là, nous étions en train de danser. À un moment, c'est une autre fille qui vient me dire que j'étais salée. Oh, c'est bien. D'accord, je me suis dit que heureusement que ce sont des médecins. Donc, franchement, passons dessus. Like, seriously, bon. Donc, voilà. Il y a Belinda qui dit qu'elle a une anecdote. Belinda, si tu voudrais bien venir nous raconter ça en direct, j'ai laissé le lien du, le lien du live là. Dans ton livre de venir nous rejoindre là. Tu nous racontes ça très, très chaud. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions dans le chat. Si vous avez des questions, sentez-vous libre d'y répondre. Pardon, de vous mentionner. Je l'ai mentionné, le docteur se fera une joie de répondre. Je crois que la première question de Keren a déjà été répondue.
Oui, on sait même par ça qu'on a même commencé. Parce que ça faisait, c'était aussi ma première question. Et pourquoi ça fait mal? J'affiche ça, oui. Pourquoi ça fait mal? Voilà, je crois que le docteur a répondu à cela dès l'entame. Je regarde les questions. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Mon première année. Oh, Belinda a juste laissé son anecdote dans le chat. Ok, sans souci. On va lire. En première année universitaire au pays, j'ai rencontré un jour des potes de lycée qui m'ont invité chez eux, n'est-ce pas? J'étais assise sur le lit. Quand je me lève, gars, tout est mouillé. Maman, c'est l'un de mes potes qui a nettoyé, je vous assure. Aïe! Wow! En tout cas, ce pote-là était intéressant, hein, parce qu'il y en a franchement qui. Hey, Jesus! Ils font genre, c'est pas à cause de ça qu'ils sont nés. Oui. Wow, franchement, on en a tous eu, hein. On en a tous eu, franchement, des situations rocambolesques, dignes, dignes des films western. Ouais, donc Ouais, voilà. c'est une belle réaction que ses amis ont eu en fait. Parce que très Oui. souvent, ce qui, au-delà de l'embarras, de la gêne que tu peux éprouver toi-même en fait, il y a tout ce que les personnes autour de toi te renvoient en fait. C'est tout ça qui amplifie en fait. Moi, j'ai eu beaucoup d'histoires de filles. Je me rappelle quand on était en quatrième, justement, si mon professeur s'est retrouvé en train de parler, c'est parce que il y avait eu des garçons qui s'étaient moqués, qui s'étaient salis. Bref, je me rappelle au lycée, c'était des histoires qui se répétaient beaucoup. Oui. Et je pense que c'est parce que justement, le fait que ce soit très tabou, il a contribué beaucoup en fait. Quand quelque chose est tabou, ça fait forcément que c'est un truc que les gens ne connaissent pas, ne comprennent pas. C'est une chose qui est un peu ghettotisée en quelque sorte. Et puis, l'ignorance prend le dessus. Et puis, forcément, voilà, quand tu ne connais pas, on se moque, on répète un peu les schémas qu'on a toujours vus, quoi. Alors que forcément, si on en parle, si on fait un phénomène normal qui peut arriver, ça devient plus acceptable en quelque sorte. Exactement. Non, et c'est même tabou, oui. Et c'est même tabou au point où même pour acheter une simple garniture au supermarché, tu réfléchis d'abord. Est-ce que il y a des gars qui me regardent derrière? Est-ce que tu sais qu'avant, acheter ça, c'était vraiment très, très difficile. Si c'est pas nos mamans qui achetaient pour venir nous donner, franchement, tu dis que tu vas à la boutique, un boutiquier homme. Tu dis que je veux la serviette amie. Je veux la serviette amie. Non, tu as honte juste, mon frère. C'est la serviette que tu veux. C'est What's the problem? Tu peux acheter le papier toilette sans problème, mais la serviette hygiénique, c'est tout un problème, justement à cause de tout cette tabou-là. Ça doit finir, franchement. Moi, aujourd'hui, je n'ai aucun stress. Même ça dans un plastique transparent. Je marche avec ma chose, gars. What's my problem? Effectivement. Effectivement. Après, moi, depuis toute jeune, en fait, l'argent, en fait, pour pouvoir acheter les protections hygiéniques, je l'ai demandé à mon père. Donc, du coup, forcément, c'est un truc, je devais en parler, en fait. Même si ça a toujours été, j'ai appris à rendre ça simple, en fait. Rendre simple le fait de devoir aller lui demander. Je dis que papa, voilà, il me faut l'argent pour acheter. Il faut. Après, c'est ma mère qui achetait, mais forcément, c'est moi qui devais lui demander l'argent, en fait. Papa, on a besoin d'argent pour acheter nos serviettes hygiéniques. C'est normal. Il a eu 3 filles, donc forcément. Et tout, donc. Ouais, justement. Et c'est papa, ce n'est pas. Ce n'est personne d'autre. Voilà, docteur, est-ce qu'on peut parler un peu des serviettes, tu vois? Aujourd'hui, on voit tellement de serviettes sur le marché. Et je ne sais pas si c'est un coup de marketing. Il y a une serviette qu'on appelle, je crois que dans les commentaires, vous connaissez cette serviette, Angel Secret. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Cette serviette-là, en fait, ce qu'ils font, c'est quoi? Lorsqu'ils veulent vendre cette serviette-là, ils font une démonstration, en fait.
ils disent que les serviettes qu'on nous vend, les marques, là, bon, on va devenir les marques ici, franchement, c'est j'avoue, les amis et tout ça, que les composantes de ces serviettes-là sont toxiques, en fait. Qu'est-ce que ce sont des déchets et tout ça qu'ils ont pris, ils ont mis les quoi dessus pour blanchir ça, et puis voilà, que, en fait, c'est néfaste pour la santé. Et donc, Angel Secret, c'est un truc bio, c'est un truc bien, et ils vendent un paquet, je crois, à 3500. 3500, je ne sais pas. Donc, D'accord. oui, je ne sais pas si c'est un coup de marketing ou c'est comment, je ne comprends pas. Mais selon toi, en fait, quelle est la meilleure serviette à utiliser durant les règles? Je ne sais pas si c'est il y a aussi, je crois, les tampons, il y a aussi les gobelets et tout ça. Pour toi, en fait, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut préconiser, en fait, pour les menstruations? Alors, bon, moi, je ne vais pas aller sur une marque ou quoi que ce soit, en fait. Je pense que, bon, je vais d'abord parler d'un truc. Un truc qui a attiré mon attention il y a quelques années quand j'ai commencé à parler de menstruation et tout, quand j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à tout ce qui avait trait autour des menstrues, c'est le fait que on ne puisse pas recycler en quelque sorte la serviette usagée. La serviette usagée, en fait, je ne sais pas, moi, par exemple, je trie, en fait. Donc, chez moi, j'ai des box, en fait, pour tout. Donc, genre le papier, le plastique, le verre, tout ça, tout ça, tout ça. J'ai la matière organique, donc tout ce qui est périssable, les déchets alimentaires et tout. Et puis maintenant, j'ai ce qui ne peut pas être trié. Les serviettes hygiéniques sont jetées toutes dans la poubelle de ce qu'on ne trie pas. Donc, c'est un truc qui a attiré mon attention. Je me suis dit, si même, genre, bref, avec le temps qui passe, en fait, de plus en plus, on essaye de rendre tout, de réduire au maximum, en fait, les déchets, tu vois, l'impact, bah, bref, tout le tralala qu'on dit autour du tri et tout. Donc, on essaye de réduire au mieux les déchets non triables. Donc, je me suis posé la question de savoir, est-ce que les serviettes, bon, je parle des serviettes hygiéniques, mais il y a également les couches pour les enfants, les couches jetables qu'on veut utiliser pour les enfants. Ça aussi, c'est des trucs qu'on ne peut pas trier. Est-ce que c'est tellement sain, les éléments qu'on utilise pour ces trucs, si on ne peut pas les trier? C'est le premier truc qui a attiré mon attention. Et puis, forcément, si ce n'est pas un truc qu'on peut mettre dans la matière organique qu'on fait dans ce qui va être, ce qui est périssable, donc genre déchets alimentaires, déchets organiques et tout, ça veut dire que forcément, c'est un mélange de trucs, machin, ça. En général, ce qu'on ne trie pas facilement, c'est des trucs qui sont mélangés. Donc, forcément, il y a des trucs, c'est un mélange de trucs et tout, et tout, et tout. Je n'ai pas encore eu l'opportunité de vraiment entrer en profondeur dans l'étude de la composition des serviettes, bref, des protections hygiéniques. Mais si on ne peut pas trier, si on met dans la poubelle de ce qu'on ne trie pas, ça veut dire que ce sont des trucs qui sont mélangés. Forcément, il y a des trucs chimiques, il y a un peu de plastique, il y a un peu de ci, il y a un peu de ça. C'est beaucoup de trucs en fait. Donc ça, c'est le premier truc. Après, maintenant, le deuxième truc, c'est que forcément, il y a le confort. Il faut bien penser confort parce que 4 à 5 jours par mois, voire plus pour certaines, pendant 40 ans de sa vie, tous les mois, c'est trop long pour être mal à l'aise. Donc, il faut penser confort. Il faut également penser confort et tout. Qu'est-ce qui est confortable, machin, ça et tout. Mais il faut aussi penser, genre, qu'est-ce qui est safe? Qu'est-ce qui est safe pour mon corps? Qu'est-ce qui est safe pour mon appareil génital et tout. Mais il faut également tenir compte de ce paramètre-là. Et depuis quelques années, je me suis beaucoup intéressée aux protections réutilisables. Les protections réutilisables, il y a tout un panel. Hein. Ça passe des culottes menstruelles, ça passe des serviettes menstruelles en elles-mêmes. Après, il y a la cope, le gobelet, ce que tu as appelé le gobelet tantôt, et tout. Après, forcément, c'est délicat quand, par exemple, tu vas vivre dans un endroit où tu n'as pas
un véritable accès à l'eau, par exemple, ou je n'ai pas un véritable accès à de l'eau potable, à de l'eau safe, qui sera très utile, qui sera nécessaire pour l'après-utilisation en fait, de ces serviettes. Parce que forcément, quand tu utilises un truc réutilisable, après il faut les laver et après il faut les remettre en condition de pouvoir les réutiliser sans qu'elles ne soient un facteur d'infection probable. Donc il faut de l'eau. Il faut de l'eau potable, en fait, il faut de l'eau à disposition. Donc, les protections réutilisables sont forcément un valide moyen de protection. Mais bon, il y a la grande question de l'accès à l'eau, en fait, parce que quand il n'y a pas d'accès à l'eau, c'est très compliqué quand on a ces règles. Très, très compliqué. Donc, du coup, pour moi, vraiment, si on a des facilités pour accéder à de l'eau potable, pour moi, c'est vraiment les protections réutilisables toute la vie. Après, de plus en plus, il y a pas mal de marques. Après, même là, il faut faire attention aux marques, à ce que les marques proposent, en fait. Il y a des marques qui vont juste te vendre des trucs comme ça. Il y a des marques qui vont vraiment prendre la peine de sélectionner, j'ai envie de dire, de sélectionner des matériaux qui respectent le corps, de sélectionner des tissus qui sont respectueux du corps, du coton véritable qui permettent vraiment au vagin de respirer, ce genre de trucs qui vont parler. Bref, il y a tous ces éléments-là qu'il faut tenir en compte, en fait. Donc, du coup, il faut tenir compte également de ça. Après, il y a un autre truc également auquel moi je fais attention, par exemple, c'est le commerce équitable. Parce que clairement, acheter un produit qui coûte moins cher parce que des petits enfants, je ne sais pas dans quel village, quelque part, ont travaillé pour rien du tout pour te fournir ce produit-là. Bon, moi, ça ne me parle pas trop. Donc, du coup, j'essaye tant bien que mal de valoriser les marques locales, d'abord pour commencer, et celles qui respectent, qui sont un peu plus respectueuses et de mon corps et des conditions de travail des personnes qui produisent cela. Après, c'est des trucs qu'on peut fabriquer même soi-même, en fait. Hein. Je pense des fois, c'est un peu juste la flemme. Et moi, je me rappelle, il y avait, quand j'étais jeune, il y avait une tata, là, ouais, je vais dire ça comme ça et tout, qui, elle venait de sa... Bref, elle venait d'une autre ville et tout. Et elle, vraiment, genre, chaque mois qu'elle avait ses règles et tout, elle avait ses carrés de tissu. En fait, elle avait des tissus blancs et tout qu'elle utilisait en fait comme protection. Sur le coup, forcément, toi, bon, après, moi, je suis pas encore très petite, mais je me rappelle, je me rappelle il y avait eu pas mal de réflexions assez, plutôt proches de raillerie, en fait. Donc, genre, oui, bref, c'était plus en mode, genre, est-ce qu'elle sait même qu'il y a les serviettes hygiéniques, machin, ça et tout. Oui, la pauvreté. Bref, c'était plus des réflexions comme ça, là. Sauf qu'aujourd'hui, avec le recul, quand j'y pense, ça pouvait être un facteur économique, le fait qu'elle n'ait pas acheté les protections usuelles que tout le monde avait l'habitude d'utiliser. Mais je pense que c'est elle qui avait compris, en fait. Peu importe la raison pour laquelle elle le faisait, c'est elle qui avait l'avance, en fait. Ouais. Donc, mesdames, messieurs, c'est à vous de voir avec tout ce qui a été dit. Choisissez oui, ce qui vous convient. Mais bon, utiliser quelque chose qui est réutilisable, qui est lavable, qui est stérilisable pour vous-même, c'est toujours mieux parce que voilà, on ne sait pas toujours ce qui est mis dans toutes ces choses chimiques et tout. Bon, c'est vrai que j'aurais bien aimé que tu parles un peu des serviettes Angel Secrets particulièrement, mais bon, si Je tu ne ne les connais connais pas. pas, ouais, Ouais, on c'est va ça, passer. je ne connais pas. Alors, Mais les amis, après, mhm, je vois un peu le genre de produit, mais mhm, sincèrement, je ne connais pas la marque particulièrement, mhm, mais j'ai envie de dire,
est-ce que le bio est vraiment bio? C'est un peu comme avec les aliments, en fait. Quand tu vas te voir le mode bio et tout. Mais est-ce que le bio est vraiment bio? Ça, Exactement. il faut voir. Toutes ces Il faut histoires vraiment qu'on met voir. bio, on met bio justement, des coûts de marketing par-ci, par-là. Alors, Oui. docteur, nous avons déjà fait 55 minutes de live. Et ça veut dire qu'il nous reste 5 minutes. Il nous reste 5 minutes. Le temps peut-être de répondre à 2 questions. Bonsoir, monsieur John J. Bassom. Bienvenue, merci de nous avoir rejoints. Alors, nous sommes presque à la fin de notre live parce que nous sommes dit que, voilà, on fera 1 heure cette fois-ci. Si vous sollicitez d'autres thèmes, on pourra, n'est-ce pas, programmer notre thème pour une autre fois. Mais ce soir-ci, juste 1 heure. 1 heure, 1 heure. Voilà, est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a une question? Je vérifie. Est-ce que vous avez des questions à poser au docteur? Question, tac, 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 tac. Je vois pas de questions particulières. Ok, ok, ok. Bon, bah, je pose la question alors, parce que moi, j'en ai encore. Ok. Alors, parlons des... disons, voilà, concernant les rapports sexuels pendant ta période de menstruation, est-ce qu'il y a des risques, par exemple, d'infection ou autre chose? Est-ce que c'est, je vais dire, c'est sain? Est-ce que c'est sain? Oui. C'est un sens de sanité, pas synthétique. Non, mais oui, ça, moi j'avais compris. Non, mais absolument, je pense que c'est selon le bon vouloir, le bon plaisir de chacun. Il y a pas de contre-indication médicale à le faire ou à Oh. ne pas le faire. Après maintenant, c'est une période assez ambiguë, j'ai envie de dire, la période des menstrues. Parce que, d'une part, il y a un moment de la période de menstruation où la femme, par exemple, verra sa libido en quelque sorte augmenter, du moins pour certaines. Pas pour toutes, mais pour certaines, la libido va nettement augmenter, surtout vers la fin de la période de menstruation. Parce que forcément, comme j'expliquais au début, avec les hormones qui augmentent aussi, bref, avec l'hormone qui augmente dans le début, c'est également un truc qui, en général, voilà, va en quelque sorte, la libido va augmenter. Donc, la libido, donc le désir sexuel va accroître. Et sauf que, d'autre part, c'est également une période assez inconfortable physiquement. Parce que forcément, là, si tu es là et que ton utérus se contracte, genre toutes les 30 secondes et tout, tu n'as pas très envie de... Donc, du coup, je pense que c'est... Il n'y a pas de contre-indication et tout, tu vois. Après, ça remet au centre de la discussion, par exemple, ce qu'on entend par rapport au sexuel et tout, tu vois. Dans l'imaginaire collectif, bon, je ne vais pas faire un coup de sexologie, mais dans l'imaginaire collectif, en fait, c'est vrai qu'il y a des formes procréatives, tu vois. Le rapport sexuel à des formes procréatives veut dire il faudrait que un vagin et un pénis se rencontrent à un moment donné ou à un autre. Mais je pense que dans l'intimité, en fait, dans la sexualité en général, en fait, ou bien dans l'intimité d'un couple, je pense qu'il y a forcément pas mal de moyens, pas mal de manières de pouvoir vivre une sexualité épanouie, même pendant les règles et tout. De pouvoir, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais de pouvoir satisfaire en quelque sorte cette libido qui fait la femme, à un moment donné, va commencer à s'accroître pendant la période de ses menstruations, sans toutefois mettre à péril, par exemple, son utérus qui se contracte d'une autre manière. Après, ça peut être intéressant, un rapport sexuel pendant les règles, parce que, comment dire, pendant, par exemple, un rapport sexuel, il y aura d'autres hormones également, ces fameux messagers qui seront, qui vont être sécrétés, qui vont être relâchés.
il y aura l'oxytocine, il y aura les endorphines. Il y a pas mal de trucs, en fait. Il y a pas mal de substances assez intéressantes qui seront remises en circulation. Et une, par exemple, comme l'endorphine ou bien c'est des trucs qui, en quelque sorte, pourraient, d'une certaine manière, atténuer en quelque sorte même la douleur que la personne pourrait ressentir. Mais bon, après, je pense que c'est toute une éducation à la sexualité, tu vois. Et oui, je pense que vraiment, c'est vraiment toute une éducation à la sexualité. Et c'est bien, c'est justement pour ça, en fait, qu'il faudrait que ce soit pas tabou, en fait. Parce que je me suis aussi rendu compte que même dans beaucoup de couples, malheureusement, c'est encore tabou, en fait. C'est encore tabou de pouvoir parler de menstru, en fait. C'est même parfois tabou. Même la sexualité dans certains couples est tabou. Bon, je sais que c'est pas l'objet du direct, mais malheureusement, même dans certains couples, la sexualité est tabou. Et c'est dommage et forcément, je pense que la sexualité est un peu tabou parce que les menstrues aussi sont tabous. Les menstrues, très souvent, on le voit dans les films africains, c'est cliché, c'est bateau, c'est souvent genre la belle excuse pour dire non, aujourd'hui non, ouais, voilà, non. Alors que non, ce n'est pas ça. Ça ne devrait pas être tabou. De la même manière que ça ne devrait pas être tabou, de la même manière, voilà, forcément, la sexualité devrait être un peu plus pas tabou du tout. Si deux personnes sont arrivés au point de fonder un couple, de fonder une famille et tout. Forcément, je pense qu'un minimum d'ouverture, ouais, il devra avoir. Donc, voilà. Ouais. Donc, je pense que, ouais, c'est un peu ça. Yeah. OK. Je pense franchement qu'on ne va pas abuser de ton temps. Merci Non, pour mais Merci beaucoup. Merci beaucoup vraiment de nous avoir accordé ce temps. Merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Merci pour ce riche partage, riche en informations. Et voilà, je pense que voilà, il y a Wiltia qui vient de nous rejoindre là. Oh, en tout cas, il y aura le replay. Il y aura le replay. Partagez, mettez les cœurs. Il y aura le replay. Il y aura le replay. Voilà, on va laisser le replay sur la chaîne. Donc, vous aurez l'occasion d'écouter toutes ces pépites que le docteur nous a laissées. Rendu au thème de ce live, voilà, nous sommes en train de remercier le docteur pour sa présence et vivement, vivement à une prochaine fois. Alors, docteur, je vous laisse le mot de fin. D'accord. Oui, c'était un plaisir pour moi d'avoir pu partager ce moment avec toi, Mila. Mélila, ouais. Merci encore pour l'invitation. C'est toujours un réel plaisir de pouvoir parler sans tabou, surtout d'un sujet important. Parler sans tabou en général, et encore plus quand il s'agit d'un sujet important comme celui des menstruations, parce que ça nous concerne, nous, par exemple, qui sommes les jeunes adultes d'aujourd'hui, mais forcément, si à notre niveau, on n'arrive pas à briser le tabou, ça devient compliqué pour les jeunes, en fait, les jeunes adolescentes qui forcément commencent avec, bref, leur vie de jeunes femmes menstruées, en fait. Donc, du coup, brisons le tabou parce que c'est important pour nous, c'est important pour les générations qui viennent après nous, dont on est responsable. Et voilà, c'est important également pour les générations de nous, en fait, parce que très souvent, bon, forcément, bref, c'est vraiment important. C'est vraiment important de briser le tabou. J'ai hâte de revenir bientôt, très prochainement. Oh là là! Je fais le serment, je vais revenir. Amen! Et j'ai déjà idée du thème, moi. On va parler. D'accord. Oui, donc j'ai hâte d'être là très prochètement encore avec vous. C'était très agréable. Merci pour l'accueil. Merci à Mela d'avoir tout coordonné, tout organisé. Et à très bientôt. En 2022 ou pas, on va voir, on verra bien. Sinon, bonne fête de fin d'année. Et c'est mon public.
m'intéresse. Oh là là, exactement. Et comme le docteur l'a dit, brisons les tabous. Les amis, nous rappelons que nous avons, n'est-ce pas, notre chaîne YouTube, là où nous publions pratiquement chaque jour. Donc, n'hésitez pas à, voilà, aller découvrir la chaîne. Franchement, il fait bon vivre cette chaîne. Il y a également notre, on dit page, ou bien, oui, page Instagram. Toujours au même nom, Poema Mela, Poema Mela, Poema Mela. Le docteur n'est pas sur les réseaux sociaux. Elle n'est pas sur les réseaux du tout, non. Elle n'a juste que son profil Facebook, si je ne me trompe pas. Oui. Oui, ok, voilà. Si vous voulez écrire ou quoi que ce soit, c'est par moi que vous passez. Ok, donc, sur ce, nous allons nous séparer. Merci beaucoup pour votre présence qui nous honore à chaque fois. Merci d'avoir répondu présent. Merci de nous avoir consacré votre temps. Vous savez que en cette ère digitale, voilà, pour avoir l'attention des personnes, franchement, il faudrait que voilà, ces personnes trouvent un réel intérêt et vous considèrent. Donc, franchement, nous nous sentons considérés par votre présence, par vous. Et merci beaucoup. À une très prochaine fois. La semaine prochaine, nous aurons un live, definitely. Nous aurons un live. Nous ferons les lives chaque semaine, au moins un live. Donc, restez connectés. N'oubliez pas de liker, partager, envoyer des cœurs, des ondes positives. Nous sommes ensemble. Alors, les amis, ciao, ciao, bye bye et bonne année. Déjà par anticipation, bonne fin d'année. Bye! Arrêtez la diffusion.